faire une vidéo sur ma routine teint, ou plutôt comment je maquille mon teint avec le fond de teint Lancôme Teint Idole Silky Matte. Alors c'est un fond de teint que j'utilise depuis maintenant près de 2 ans. Je l'adore. Par contre je compte dans les prochains temps m'acheter un nouveau fond de teint que j'ai vu sur la chaîne d'une youtubeuse qui m'a donné vachement envie de l'acheter, donc voilà, mais je tenais à vous le partager parce que vraiment celui-ci est vraiment génial quoi, enfin vraiment il est super. Donc alors j'ai un petit peu les cheveux mouillés, je vous l'accorde, parce que je sors tout juste de ma douche, et par contre j'ai juste coiffé ma mèche parce que sinon elle tient pas en place. Si elle sèche dans tous les sens, ça devient n'importe quoi. Donc on va tout de suite commencer. Je vais m'attacher la mèche pour pas qu'elle me gêne forcément. Alors j'ai déjà mis ma crème de jour, donc c'est la Nivea Visage. Nivea Visage, soin de jour matifiant, hydrate 24 heures et régule la brillance. Donc c'est pour les peaux mixtes à tendance grasse. Elle est super, elle est vraiment très bien. Elle pénètre parfaitement dans la peau, elle sèche très rapidement et elle laisse un fini mat. Effectivement, bah là je l'ai, donc vous pouvez le constater. Donc on va commencer tout de suite par appliquer le fond de teint. Donc c'est celui-là. Donc c'est le Lancôme. Alors moi j'utilise la teinte 03, la beige diaphane. Donc elle est un tout petit peu trop foncée pour ma peau en hiver. Donc là on est fin novembre. Donc là elle est un petit peu trop foncée, mais il suffit de pas trop en mettre, ça va. Donc comme c'est indiqué, il faut bien le secouer. Et moi je l'applique au doigt parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel. Alors j'en ai presque plus. Vous voyez, je vais en mettre comme ça, hein. Je vais quand même en mettre assez. Donc je tapote comme ça. Et si j'en ai trop, l'excédent, je vais le mettre sur la paume de ma main. Et c'est parti. Voilà. Donc si je regarde là, c'est que j'ai mon miroir, hein. Voilà. Alors j'avais exprès fait ma vidéo ce matin parce que je trouvais que la luminosité était géniale. Il y avait un super soleil et tout. Et là, je commence ma vidéo. Il n'y a plus de soleil. C'est génial. Du coup, je sais pas ce que vous allez voir. On verra bien, c'est un test. Après, je peux toujours essayer un nouvel endroit. Alors, vous voyez, voilà. Le teint est parfait très rapidement. Donc, il sèche très vite par contre, hein. Vous ne pouvez pas trop le travailler. Une fois que vous l'avez appliqué, voilà, il ne bouge plus, hein. Donc il a une couvrance assez moyenne parce que vous voyez, moi j'ai des petites rougeurs sur la peau. On continue à les voir, mais ça s'est quand même atténué. Ce côté-là, ça va mieux. Alors ça cache un tout petit peu les cernes, mais disons que ça va affiner votre grain de peau et c'est vraiment moi ce que je recherche dans un fond de teint. Après les petites imperfections, on les voit toujours. Donc je vais juste terminer. Voilà. Hop. Donc qu'est-ce qu'ils disent? 18 heures de matité aérienne, pores affiné, fini frais naturel. C'est vrai. Alors par contre, la matité pendant 18 heures, ça j'y crois pas trop parce que moi à midi, lorsque je me brosse les dents au bureau, que je me refais ma petite beauté, je me remets un petit peu de poudre quand même sur le nez, sur le front et un petit peu les pommettes parce que je brille quand même un petit peu malgré ma crème de jour matifiante et mon fond de teint matifiant. Voilà, mais bon, je trouve que vraiment ça fait naturel, ça fait un joli grain de peau. J'espère que vous verrez bien la caméra. Donc ensuite, pour continuer ma routine teint, j'utilise le correcteur de chez Nocibé. Voilà, touche, alors comment il s'appelle? Touche effaceur, correcteur lumière. Alors,
j'ai utilisé à l'époque le L'Oréal, donc ce qui se présente comme ça, c'est un stick. Vous tournez au bout, vous voyez, et vous avez le produit qui sort au bout du pinceau. Sauf que franchement, celui-là, il en met partout, vous voyez. Parce que si vous le mettez comme ça va couler, ça va en mettre partout. Je trouve qu'il n'est pas très pratique. Par contre, il est vraiment très bien. Je vais vous montrer. Donc, il y a seulement quelques jours où j'ai vraiment compris comment l'utiliser parce que avant j'en mettais et je l'étalais vraiment beaucoup. Du coup, on continue vraiment à voir mes cernes. Alors que maintenant, j'ai compris. Je vais vous montrer. Donc, j'en mets beaucoup comme ça. J'ai compris qu'il fallait en mettre beaucoup en fait. Il faut vraiment en mettre beaucoup. J'en mets aussi un petit peu sur mes paupières parce que je n'ai pas de base encore. Il faut que je m'en achète. Et donc, je vais légèrement l'étirer. Et dès que j'ai à peu près ce que je veux, je tapote. Et là, l'anti-cerne est pas mal. Après, sur la paupière, j'étale bien. Et je refais pareil de la même chose. Donc je lisse. Et dès que j'obtiens la couleur que je veux, la couvrance que je veux, je tapote. Et c'est seulement à ce moment-là que je trouve que ce correcteur efface bien les cernes. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Alors par contre, la couleur, ah si c'est écrit dessus, c'est la teinte numéro 1. Voilà. Donc de chez Nocibé, je sais plus combien ça coûte, ça doit être dans les 10 euros, 10-15 euros, quelque chose comme ça. Alors, pour matifier mon anti-cerne, j'ai eu comme cadeau de mon chéri. Alors je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, c'est des produits MAC que mon chéri m'a offert, c'est les tout premiers produits MAC que j'ai. Donc il s'agit de la Prep Plus Prime de chez MAC. Alors je l'avais vu sur toutes les chaînes des youtubeuses et forcément ça m'a donné envie de l'avoir moi aussi pour voir si vraiment elle était géniale cette poudre. Donc effectivement je confirme, elle est géniale. Donc elle se présente comme ça, elle est toute blanche. Mais effectivement sur la peau elle n'est pas blanche. Donc je l'utilise, alors moi j'ai des pinceaux Fräulein 38. Je pense que je vais investir dans des pinceaux MAC. J'en ai eu deux pour mon anniversaire aussi, mais c'est des pinceaux, c'est le 239 et le 229 ou le 217. Non, le 217, voilà, le 239 et le 217. Donc j'ai que cela en MAC. Donc là, pour couvrir mon anti-cerne, je vais utiliser un pinceau comme ça. C'est le seul que j'ai à peu près bien. Voilà, et je vais donc poudrer mon anti-cerne ici. Voilà. Et donc bien sûr, je ne résiste pas à poudrer mon nez, mon menton et un petit peu mon front. De toute façon, cette poudre est invisible. Elle est vraiment géniale, donc finalement, vous pouvez en mettre un petit peu partout où vous avez envie. Et du coup, ça vous fait vraiment un teint parfait. Voilà. Alors, on pourrait s'arrêter ici, mais moi, j'aime bien mettre une petite touche de blush. Et puis, je vais vous montrer un blush que j'adore, que je mets souvent. Alors, c'est un ELF. C'est la couleur Bronzed, la 10907. Je vais l'utiliser avec un pinceau Fräulein, toujours celui-là. C'est un petit pinceau blush, j'imagine. Par contre, mon blush est cassé. Alors, c'est pas génial. Mais je trouve que... Bon, du coup, j'en mets partout. Je trouve que la couleur est vraiment bien. Voilà. J'aime bien cette couleur. Elle réchauffe le teint, surtout en ce moment. Ça fait du bien d'avoir un teint un peu chaud. Voilà, je souris, je mets de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on voit rien, donc je vais en mettre un peu plus. Alors comme il est cassé, j'ai des petits bouts. Et si je les laisse, ça va pas faire beau, ça va me faire des traits. Voilà.
pense que comme ça c'est bon. Voilà. Hop. Donc voilà mon teint quand il est terminé. Oh c'est horrible cette mèche. On va le mettre comme ça. Donc voilà mon teint quand il est terminé. Vraiment c'est ma routine teint que je fais tous les jours pour aller au bureau. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!